Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Voilà, il est assez tôt, mais j'ai toujours des travaux à côté de chez moi. Voilà, j'espère que vous voyez bien la vue. Vous n'allez peut-être pas voir beaucoup mes cartes, mais voilà, vous avez une jolie vue sur l'Isolel. Je voulais remercier les personnes qui me soutiennent. Voilà, je suis contente de voir que il y a des choses que j'ai mis sur mon site qui ont plu à une personne, voilà. Et c'est vraiment super. Et puis aussi pour les guidances privées, ben, vous vous êtes rendu compte que je suis quelqu'un qui est très cash, voilà. Donc sur des questions un peu particulières, voilà. En tout cas, moi je suis pas quelqu'un qui brosse les gens dans le sens du poil. Alors des fois ça peut être assez dérangeant pour certaines personnes, et puis mais en tout cas ça permet aussi d'être assez d'avoir une certaine clairvoyance finalement sur les situations. Alors on va voir ce que les énergies du moment nous disent à propos des masculins. Alors j'ai vu qu'il y avait des féminines qui m'avaient dit que ouais, c'est mes énergies, c'est exactement je suis dans cette situation là, et bah oui, c'est normal, puisque par rapport en fait à votre masculin, les féminines, et ben, vous êtes en miroir, c'est complètement karmique. Donc en fait on va dire que les efforts que vous faites dans la matière en fait sont répercutés. Et après c'est pas forcément les mêmes situations, mais on va dire que les objectifs sont ou les énergies peuvent être similaires. Allez, je pose mes cartes. Je sais pas si vous les voyez. Hop. Voilà. Alors, là nous avons le Kid. je vous montre la carte. Donc le Kid, évidemment, c'est Charlie Chaplin. Alors c'est un set de deniers. Donc en fait, il y a un masculin qui a un résultat modeste par rapport donc en fait à un travail ou par rapport à une conquête. C'est un petit gain au niveau d'une conquête affective suite à un déplacement ou un voyage. On a des masculins qui sont dans l'effort, en tout cas par rapport à une nouvelle dynamique. Et donc en fait c'est suite peut-être à une situation de manque d'argent, de manque affectif, à une situation de solitude. C'était des masculins qui pouvaient être dans l'enlisement, dans la stagnation. Il y avait des masculins qui refusaient en fait d'écouter en fait leur intériorité, d'écouter leur intuition aussi. Et ce sont des masculins évidemment qui étaient bloqués par rapport à leur déplacement. Donc voilà, donc en fait on est avec le masculin aujourd'hui sur la dynamique du Kid de Charlie Chaplin, et en tout cas ce sont des hommes qui vont être dans l'effort. Alors je vous montre ma carte, voilà, avec ce joli un petit dessin. Un petit dessin. Donc en fait, c'est une personne qui était, on va dire, dans le pendu, et qui est en train de reprendre de la vigueur, et qui est en train de regarder les choses telles qu'elles sont. Et donc en fait, 7, évidemment, on est dans un yin, on est dans le chariot. Donc en fait, on est effectivement sur une nouvelle dynamique, sur quelque chose qui avance. Bon, c'est un dos de deck, hein. Donc là, en fait, on est sur Bagdad Café. Alors, souvenez-vous de ce film. Personnellement, je l'avais adoré. C'est par rapport donc à une reine de bâton
Donc en fait, on est sur une femme qui a de l'argent, une femme qui est une commerçante, qui a un projet en tête. Elle est dans les préparatifs. Voilà, on s'achemine vers une certaine concrétisation de ses idées. Voilà, c'est une reine de bâton qui est dans le leadership, qui est dans l'originalité. Qui est aussi une mère maternante. Enfin, c'est une personne très maternelle. Et donc, c'est une personne, c'est une femme en tout cas, on va dire avant, qui pouvait être dans la passivité, dans l'attente, dans un certain manque de créativité dans sa vie. C'est une personne qui pouvait être trop protectrice aussi. Donc voilà, donc en fait on est sur une personne aussi, sur une femme de bâton qui est aussi dans des énergies en fait qui avancent. Alors c'est en même temps une reine de carreau. Donc voilà, donc je vous montre le dessin d'un peu plus près. Voilà. Ensuite, on a, après, il était une fois en Amérique. Donc voilà, il était une fois en Amérique. Donc en fait, on est sur un 8 de denier. Donc en fait, ces suites, donc là actuellement les énergies du masculin, on est sur de la fatigue, on est resté sur un événement comme une fatalité, on était dans le burn-out, on était désabusé, on l'a vu. C'est un masculin qui est plein de désillusions, qui en a marre, qui est dans le surmenage, qui est dans la frustration. Et c'est toujours par rapport en fait à un investissement ou à des investissements ou des progrès qui ont mené, on va dire, à des résultats très très médiocres. Voilà, on peut dire que c'est en fait par rapport en fait à une personne qui peut avoir un talent, mais en fait on va dire qu'il utilise mal ses talents, on va dire que les choses ne sont pas en ordre. Le 8 évidemment, ça rappelle aussi la justice, hein, c'est être dans l'être hébraïque. Et le 8 en fait on va dire que suite peut-être à un voyage à l'étranger, en Amérique, eh bien, il y a des masculins en tout cas qui ont des problèmes avec la justice, par exemple en Amérique. Hein. Il était une fois en Amérique, c'est par rapport en fait à un déséquilibrage financier en tout cas. Voilà, c'est quelqu'un qui est désabusé par rapport à peut-être un problème en tout cas administratif par rapport à un pays étranger. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi par rapport justement tout simplement à des problèmes de procès, de justice, voilà, d'enlisement, on va dire, devant des tribunaux, qu'ils soient administratifs ou judiciaires. Et donc c'est quelqu'un qui peut avoir perdu en fait son feu sacré aussi. C'est quelqu'un qui perd de l'argent. Voilà, parce il a été dans ses désillusions. Et là, nous avons donc un valet. Voilà, donc je vous montre la carte. Un valet que j'ai appelé Mon Inconnu. Donc en fait, c'est un film d'Hugo Gélin. Et donc en fait, c'est suite. C'est une personne en tout cas qui arrive dans le paysage. C'est une personne en fait qui se transforme. Euh, c'est par rapport à une personne qui pouvait être dans le mensonge ou dans les désillusions. C'est un valet de denier. Donc en fait, on est sur un nouveau projet balbutiant. On ne sait pas trop comment les choses vont se passer. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a pu, par exemple, se faire passer pour un malade ou qui a pu en fait être dans le mensonge en tout cas vis-à-vis d'une femme, d'une reine de bâton. Donc en fait, étant donné qu'on a à la fois un valet de denier et aussi une reine de bâton, et
au centre, en fait, on est sur un 8 de denier, on peut dire que il y a un homme, en tout cas, qui est en pleine procédure judiciaire ou en plein déséquilibre financier aussi, euh, par rapport, en fait, à une femme pour laquelle il avait beaucoup de passion. Il a peut-être rencontré dans un café ou peut-être c'est une femme qu'il a rencontrée à l'étranger. Bon, je dirais pas que c'est à Bagdad, mais peut-être que ça peut parler à pas mal de monde parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui s'appellent Bagdad Café aussi. C'est par rapport à une femme en tout cas qui a de l'originalité et on sent qu'il y a un déséquilibre. On sent qu'en fait il y a un homme en tout cas qui a un déséquilibre en tout cas par rapport à son abondance. Et donc on peut dire qu'aussi c'est par rapport aussi au fait qu'un homme en fait n'a pas fait les bons choix ou tout simplement a été dans l'indécision. Euh, ouais. Voilà, donc je vais continuer. Donc en fait, au dos, on peut dire aussi qu'il y a un masculin, bon, on l'a vu hier, qui a eu une conquête affective suite à un déplacement. Euh, mais en fait, on va dire que ça a été un résultat modeste, un petit gain. Donc voilà, vous traduisez ce que veut dire un petit gain par rapport à une rencontre affective. Bon, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas donné beaucoup de satisfaction en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui peut se sentir aussi peut-être isolé par rapport en fait à une progression, par rapport à une élévation, voilà, parce que non inconnu, c'est il y a quelqu'un qui est en train de complètement se transformer de l'intérieur par rapport à ses valeurs et notamment de peut-être se désidentifier par rapport à des valeurs matérielles. Voilà. Je continue à battre, je suis désolée. Donc là, on a un roi de denier, mais il est à l'envers. Donc effectivement, c'est un homme, en tout cas, il y a des masculins qui ont des soucis financiers, avec un roi de denier à l'envers. Alors, donc là, nous avons le chariot à l'envers. Donc sur, on va dire, une reine de bâton. Donc en fait, très clairement, il y a un enlisement ou un malentendu par rapport à une relation affective, une relation sentimentale. Donc il y a, parce que en fait le chariot c'est 7, et en dos on a aussi le kid. Donc c'est peut-être aussi par rapport à un enfant. Il y a une personne en fait qui est dans l'enlisement par rapport à une femme. C'est quelqu'un qui ne peut pas avancer vers une femme qui habite peut-être à l'étranger. C'est une femme qui a beaucoup d'originalité. Et on va dire qu'il y a un homme qui n'arrive pas à concrétiser en fait une relation sentimentale ou tout simplement à se déplacer. Parce que là, on est vraiment dans l'enlisement. Là, nous sommes sur un 6 de coupe. Un 6 de coupe sur Il était une fois en Amérique. Donc en fait, c'est un homme qui se déplace dans un pays étranger. Et en tout cas, il se souvient d'une femme du passé par rapport à
Par rapport aux États-Unis, par rapport à Il était une fois en Amérique, donc peut-être que certaines ou certains d'entre vous sont allés aux États-Unis ou peut-être dans un pays étranger. Et là, vous y êtes actuellement, en tout cas, vous allez y être. C'est par rapport peut-être à une féminine qui est artiste, hein, puisqu'en contre, j'ai The Artist, comme film, j'ai adoré, en noir et blanc. Et qui a fait un flop d'ailleurs aux États-Unis, entre parenthèses. Et donc, en tout cas, ce sont des masculins qui pensent, lors d'un séjour, en tout cas, dans un pays étranger, à des féminines qui, on va dire, peut-être vous avez séjourné avec une féminine dans un pays étranger. Et, et donc, en tout cas, c'est une personne, c'est un masculin qui est, par rapport à ce voyage, en tout cas, euh, il est dans le regret, dans la fatigue, dans la fatalité, totalement désabusé. Il est en pleine frustration, cet homme. Voilà. Et donc, ça provoque, on va dire, beaucoup de déséquilibre au niveau émotionnel. Euh, Parce qu'en fait, 6 et 8, ça fait 14. Et 14, on est dans la tempérance, on essaie de s'équilibrer justement par rapport en tout cas à un voyage à l'étranger et qui vous donne beaucoup de nostalgie. Et là, nous avons sur le valet de denier, on a le 8 de coupe à l'envers. Donc en fait, c'est une personne qui a du mal, hein, voilà, non inconnu. Non inconnu, donc c'est un valet de denier. Euh, et c'est sur un 8 de coupe à l'envers. Donc en fait, c'est une personne qui est en train euh, de prendre une décision, évidemment, pour partir de relations sentimentales, pas simplement aussi pour partir par rapport à peut-être des relations familiales, des relations euh, par rapport en fait à un groupe d'amis. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui est complètement désabusé, euh, peut-être aussi par rapport peut-être à un projet concernant, on va dire, l'affectif. Et donc, en tout cas, on va dire, ça s'est pas très bien passé. Il y a eu un déséquilibre au niveau des émotions, il y a eu un déséquilibre au niveau affectif, et cet homme, en fait, ce masculin ou ces masculins, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas inconnu, qui ne leur est pas inconnu. Donc, en fait, clairement, il y a des masculins qui sont dans la reproduction, en fait, d'un schéma karmique. Et c'est par rapport à de la malveillance ou de la trahison ou de la tromperie ou des gens qui ont menti. Donc en fait, il y a des masculins qui se sont fait encore une fois abuser par rapport en tout cas une relation sentimentale où on leur a raconté des salades. Et donc là, c'est peut-être des masculins qui avancent aussi vers, on va dire, une nouvelle relation, mais visiblement qui ne leur est pas inconnue. Et comme on a le 6 de coupe à côté, c'est une relation peut-être que vous avez connue aux États-Unis, ou peut-être vous avez fait un voyage aux États-Unis, ou peut-être c'est une relation que vous avez connue au cours d'un voyage à l'étranger. Et ça concerne une reine de bâton euh, à- par rapport auquel en fait vous n'avez pas pris de décision ou systématiquement vous avez joué de malchance et vous avez on va dire que les voyages que vous vouliez faire en fait ont été reportés ou vous étiez dans une certaine passivité par absence aussi de créativité. Euh, ou peut-être que vous aviez autour de vous en fait des événements ou des gens qui vous maintenaient dans une certaine culpabilité ou une certaine tyrannie, on va dire. Donc puisqu'on a le 8 à côté, ça concerne aussi
par exemple un procès, donc ça peut être un divorce, ça peut être quelqu'un qui était pacsé et qui s'en va par rapport à une femme du passé, en tout cas une féminine du passé. Alors je continue, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Alors j'aime beaucoup les gens qui m'envoient des petits commentaires pour me dire « À demain !» Ah oui, bah voilà, je suis là. Ouais, je trouvais ça sympa. Donc là, les grands honneurs à l'envers. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ma carte. Donc en fait, carte numéro 25, donc 25 à l'envers. Donc en fait, c'est vraiment quelqu'un, en tout cas un roi de denier, qui a des résultats vraiment médiocres. Voilà, et c'est suite à un déplacement. Alors, donc là, en fait, on a la carte du changement à l'envers sur le chariot à l'envers. Donc en fait, carte numéro 9, c'est quelqu'un qui est en train de revisiter, on va dire, son passé. Et c'est par rapport à une reine de bâton, si vous voulez. Voilà, c'est une femme qui est originale, on va dire, qui est dans le leadership. Et donc, en fait, on va dire que le changement est bloqué là. Parce qu'en fait, on a un masculin par rapport à une femme qui est dans l'introspection. C'est peut-être aussi parce qu'on voit une femme qui est dans une montgolfière et qui regarde au loin. C'est peut-être aussi des masculins qui peuvent voir les choses aussi à court terme. Voilà, donc là, il y a un blocage. C'est par rapport à un vol et on est sur un 6 de coupe. Donc, c'est peut-être un masculin, on va dire, qui s'est fait voler, qui est en train de se faire voler peut-être dans un pays étranger ou suite, on va dire, il y a des masculins qui ont investi et qui se sont fait voler ou peut-être c'est une trahison par rapport à une personne du passé. Et là, nous avons le 8 de coupe à l'envers sur une maison. Voilà. Donc, carte numéro 20, on est dans le jugement. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est pas très sûr de lui, on va dire, par rapport, en fait, pour partir d'un foyer, pour partir d'une maison. Et donc, il va y avoir, en fait, une décision, en tout cas par rapport à un homme, qui va être prise. C'est quelqu'un qui va prendre son indépendance financière. Et c'est quelqu'un qui peut couper les liens, en tout cas, avec des membres de sa famille ou avec un cercle d'amis, ou ça peut être par rapport à un foyer, parce que, en fait, ça ne vous apporte plus de satisfaction. On est sur un 8 de coupe inversé. Donc en fait, clairement, c'est quelqu'un qui va partir ou c'est quelqu'un qui est bloqué pour partir. Donc en fait, ce qu'on sent aujourd'hui, il y a beaucoup de blocages. Il y a beaucoup de blocages par rapport en fait à de l'argent. Parce qu'on a, on a quand même beaucoup de deniers, les amis. Hein. Bon, je suis désolée pour le bruit du chantier à côté. Et encore là, on est très tôt, donc bon, normalement, on devrait entendre personne. Le soleil se lève sur les aulelles et la lune est encore est décroissante. Et en fait, on voit à la fois la lune et le soleil. C'est magnifique. Voilà. Alors, là, nous avons une femme de la campagne. Alors, carte numéro 23, donc voilà, c'est par rapport à c'est Guimel, 3, hein, c'est l'impératrice, et en même temps, c'est par rapport à une relation. Et donc, c'est une reine de bâton en dos de deck, hein, et c'est une bonne femme. C'est une femme qui habite la campagne. Et donc, en tout cas, c'est une femme qui va de l'avant. C'est une femme qui va de l'avant par rapport à un roi de denier. Alors, on va retourner les cartes. Donc en fait là on est avec une personne
on va dire, un masculin par rapport à une reine de bâton qui est très prudent. Carte numéro 12, hein, c'est en même temps le chariot, pardon, c'est en même temps le pendu. Donc en fait, on a... et c'est par rapport au peuple, hein. Donc en fait, il y a une personne, un masculin qui peut être, on va dire, très versatile. Et c'est pour ça que là, c'est une personne, en tout cas, qui est très prudente. Peut-être par rapport à son côté un peu girouette. Donc il y a peut-être des masculins qui sont un peu girouettes. Alors, le vol, par rapport à Il était une fois en Amérique, par rapport à une fatalité, on va dire, sentimentale chez les masculins, eh bien, nous avons le chevalier de coupe inversé, et ça concerne de la friponnerie. Donc, très clairement, c'est un homme qui a raconté des bobards à une féminine, à une personne du passé pour lequel, visiblement, il a énormément de regrets. Donc voilà, et c'est aussi quelqu'un qui, je vous dis, on est sur un déséquilibre karmique, on est sur quelqu'un qui est en train de se faire voler dans un procès ou concernant des documents administratifs. Donc la friponnerie, bah oui, c'est au 19e, on parlait de friponnerie, les amis. Maintenant, on parle de... on parle tout simplement de personnes, voilà, peut-être de perversité, ouais, ce genre de choses. Et donc là, en fait, eh bien, on est dans une situation, par rapport en tout cas à un bien immobilier, où en fait on découvre des choses peut-être sur son foyer ou sur sa famille, hein, on va dire que les secrets sont en train d'être levés. Et là, on est sur un 4 d'épée. Donc un 4 d'épée par rapport à un 8 de coupe inversé. On est sur de la solitude par rapport à une relation sentimentale. Parce que c'est la carte numéro 60, donc c'est Vave. C'est par rapport, je vous dis, à un déséquilibre. C'est quelqu'un qui sort de ses illusions. C'est une personne en tout cas qui coupe ses relations sociales. Et c'est une personne qui s'isole. Qui s'isole parce que c'est un homme qui, on va dire au niveau sentimental, voudrait partir de cette situation. Mais puisque le 8 de coupe est inversé, c'est quelqu'un qui manque d'amour, c'est quelqu'un qui manque de relations sentimentales. Et c'est quelqu'un qui est en train de faire le deuil aussi par rapport à un passé ou par rapport à un bien immobilier. Ensuite, le tarot sensuel, pour les gens qui aiment. Donc là, on parle beaucoup de voyages, hein, entre Bagdad et l'Amérique. Donc il y a un homme qui a été fripon, qui a dupé une féminine du passé. Carte numéro 38, la friponnerie. Donc on est très clairement sur un déséquilibre karmique par rapport à une impératrice. On va dire que cette friponnerie, pour certains masculins, leur a coûté très cher. Puisque en fait, ça leur a coupé l'herbe sous le pied, ça leur a coupé leur abondance. Parce que là, on est sur un 8 de denier inversé, en tout cas dans mes cartes. Et on est sur un 8 de coupe inversé aussi. Donc là, très clairement, il y a quelqu'un qui est vraiment dans le sacrifice. C'est quelqu'un qui est en train de se tourner vers une vie inconnue, des choses qu'il ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'il est très pusillanime, cet homme. C'est ce masculin ou ces masculins. Et c'est à la suite, je veux dire, c'est des hommes qui sont en train de se mettre en retrait, justement. Et c'est par rapport à leur famille. Donc il y a des gens, je vous dis, peut-être des gens qui coupent aussi les relations avec leur famille.
Parce qu'il y a beaucoup de malveillance, il y a beaucoup de gens qui racontent des choses qui sont fausses sur des masculins. Bon, sinon les masculins, bah, écoutez, aujourd'hui, vous êtes dans vos souvenirs. Hein. Il y a des gens qui ressortent les albums de certaines féminines. Ils sont dans leurs souvenirs. Alors, hop. Par rapport à des voyages passés. Là, nous sommes sur une jeune fille de bâton à l'envers. Donc, voilà. Donc, c'est une... Voilà, c'est quelqu'un qui a probablement, je vous dis, un projet commerçant, un projet intéressant. Il y a de la nouveauté. Voilà, et on est dans les préparatifs. Voilà, il y a quelqu'un qui avance. Et donc, en tout cas, qui avance malgré, on va dire, les menaces aussi. Il y a des menaces, il y a des gens qui sont jaloux, en tout cas, parce qu'il y a un serpent, là, vous voyez, au niveau du pied. Donc, en fait, on va dire, il y a des gens qui, autour de vous, les féminines, peuvent être jaloux. Donc, il y a une femme de la campagne, une jeune fille de bâton qui avance par rapport à la connaissance aussi. Et donc, ça va provoquer beaucoup de jalousie, on va dire, peut-être dans certaines familles, que vous preniez des connaissances. Donc là, on est sur la carte numéro 21. Alors, c'est Chine, on est dans le fou et on est en même temps dans la réunion. Dans la réunion, c'est une carte droite, hein, on est dans l'unité. Donc, c'est un homme, en tout cas, qui va être dans l'unité de ses sentiments. Ça concerne tous les signes du zodiaque, comme vous pouvez le constater. Donc, en fait, c'est un homme qui veut des relations sentimentales et des relations sexuelles, c'est assez clair. Avec en fait une femme qui a beaucoup d'originalité, une mère maternante pour certaines. C'est une femme en tout cas qui est en train de mener ses projets à bien, voilà. Et donc on va dire, c'est quelqu'un qui est en train de penser à une féminine ou à des féminines, des masculins, parce qu'en fait ils n'arrivent pas à avancer et ils veulent absolument avancer, évidemment pour être dans le fou, pour recommencer dans le fou évidemment, parce que carte 21 c'est Chine, et Chine on est dans le fou, et donc en tout cas on est sur... un nouveau départ en tout cas avec une femme qui fréquente peut-être le Bagdad Café ou une femme qui habite à l'étranger ou une femme qui est d'origine étrangère qui a fait un voyage visiblement avec un masculin en Amérique ou qui a fait un voyage étranger à l'étranger. Donc là, on est sur le 10 de bâton, donc on arrive avec un masculin par rapport en tout cas à de la trahison par rapport à une féminine. On arrive sur la fin des choses, 10 de bâton, donc en fait, très clairement, il y a peut-être des féminines ou des masculins qui sont en train de brûler, évidemment, puisque carte 21 à côté, on était dans Chine, et Chine, c'est la dent, et en fait, on fait table rase du passé. Ça peut concerner aussi suite à un vol, suite aussi à des masculins qui sont en train de se faire dépouiller dans des tribunaux à l'étranger ou en Amérique. Et ça concerne par rapport à des regrets qu'ont les masculins par rapport à une femme ou à une jeune femme du passé. Et c'est quelqu'un, en tout cas, c'est un homme qui va, voilà, qui va lâcher son fardeau, qui va tout laisser en plan et qui va partir, qui va se barrer, les amis. C'est peut-être quelqu'un qui va laisser les choses en plan dans un pays pour partir à l'étranger, hein, comme je vous dis, ou pour revenir peut-être de l'étranger aussi. Et donc là, on va dire, c'est quelque chose qui n'est pas inconnu à un homme. Là, nous avons la carte des amants. Donc voilà, elle est inversée pour le moment. Mais bon, elle va se retourner, puisqu'on a le 8 de coupe. Donc
pour l'instant, c'est inversé parce qu'on est vraiment dans les blocages. On est sur la projection d'un masculin. Et donc, en tout cas, c'est par rapport en tout cas à de la solitude. Et on va dire que c'est un projet qui n'est pas inconnu à un masculin. Et donc, en tout cas, c'est un homme avec le 8 de coupe, très clairement, pour son abondance et pour sa santé mentale et physique, qui a envie de rejoindre une féminine. C'est la carte numéro 6, The Lovers. Et donc, en fait, ça concerne donc Vave. Et donc, Vave, on est bien avec les amoureux. Donc, en fait, on a deux cartes, en fait, par rapport à des masculins qui veulent retrouver des féminines. Donc, on a deux cartes d'unité aujourd'hui. Alors, je continue. Et en fait, ça concerne, tout ça est bloqué pour soit des raisons, on va dire, de déséquilibrage karmique qui concerne un vol peut-être devant des tribunaux, donc ça peut être un procès type divorce, ou des documents administratifs de l'étranger qui ont enlisé, on va dire, un masculin, qui enlise un masculin actuellement en tout cas. Et donc en tout cas ça va être l'ultime étape par rapport en fait à une féminine que le masculin connaît bien, puisqu'avec un 6 de coupe évidemment ça concerne une relation du passé. Et d'ailleurs j'ai la carte du valet qui est le non inconnu. Voilà. Et c'est suite aussi à beaucoup de malveillance, beaucoup de personnes qui... voilà, c'est quelqu'un qui a raconté des histoires aussi, ou c'est quelqu'un qui s'est fait... c'est peut-être... en fait, c'est un homme naïf, en gros. C'est peut-être un homme naïf à qui on a raconté beaucoup de salades, à qui on a parlé de beaucoup de... vous voyez, qui avait des croyances sur sa famille, qui avait des valeurs arrêtées. Et puis finalement, tout ça le mettait, on va dire, dans le deuil affectif. Hein. Hop. Alors, donc là, on est avec un as de bâton qui est droit. Donc en fait, on est sur un commencement par rapport à une passion qui n'est pas inconnue à un homme. Et donc on a une jeune fille de bâton à côté. Donc voilà, et puis là, on a plutôt un pays étranger type Istanbul. Voilà, je vous montre la carte parce qu'elle est très belle. Voilà. Et en dessous, on a l'arcane sans nom à l'envers. Donc très clairement, en fait, on a passé un cycle de compréhension, où on est en train de le passer. Là, on est sur un prince de baguette à l'envers. Bah oui, si le chariot est à l'envers, tout est à l'envers. Et c'est par rapport, en tout cas, à une union, bien sûr. Voilà, c'est par rapport à une reine de bâton. Donc le prince de bâton va arriver. Le prince de bâton, évidemment, c'est quelqu'un qui arrive avec sa montée de Kundalini, hein, on a compris. Mais pas seulement, en fait, ça va être aussi un changement, peut-être aussi dans de l'organisation ou par rapport à, on va dire, à un projet d'une féminine qui lui tient à cœur. Ensuite, on a le soleil à l'envers. Donc, très clairement, sur un 10 de bâton et sur, on va dire, un vol soit d'idées, soit un plagiat, soit par rapport peut-être à de la trahison par rapport à une femme du passé. Évidemment, on a le soleil à l'envers parce qu'après le 10 de bâton, le soleil va se retourner, évidemment, puisque je dis on doit être dans les chakras assez hauts aujourd'hui aussi. Et donc, en tout cas, évidemment, le soleil, donc cette carte-là, symbolise l'union. Et évidemment l'abondance, le bonheur et l'alliance, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, ça va être une alliance, on va dire, avec un 6 de coupe, donc avec une femme du passé. Et donc, il y a un homme qui va lâcher son fardeau.
Ensuite, nous avons un 2 de baguette à l'endroit, donc on est bien sur un nouveau départ. Voyez, on est en train de préparer les bateaux. Bon, là, ça fait, je vous dis, ça fait très Istanbul, ça fait très oriental. Donc ça concerne des personnes qui sont peut-être d'origine orientale ou qui vivent dans des pays orientaux. Le 2 de bâton, on prend sa décision avec passion. Bon, on est en train de la prendre et ça concerne en tout cas, c'est par rapport à de la solitude. On est en train de quitter sa famille et donc c'est pour une union, c'est pour des amants. Mais je vous dis, on est sur un valet de denier, donc voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui ne vous est pas inconnu, les masculins. C'est une femme que vous connaissez, mais vous êtes en train voilà, de prendre une décision qui visiblement en fait va vous sortir de la solitude et va vous faire rompre en tout cas avec vos relations familiales ou avec un groupe d'amis, ou peut-être vous allez partir d'une maison, hein, voilà, tout simplement. Parce que vous allez avoir une illumination. Vous êtes dans votre jardin, il est 2 heures le matin et vous êtes avec votre lanterne. Vous voyez, et là, il y a quelque chose. Carte numéro 20, on est quand même dans le jugement dernier. Donc, en fait, hein, on est sur des gens qui sortent du caveau familial. Et quand je parle de caveau, c'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans votre famille, visiblement, qui vous entravent pour faire des choses, des masculins. Mais ça peut être le cas pour des féminines. Alors là, on va utiliser mon oracle personnel, donc de l'enfant intérieur, pour avoir des petits messages. Ouais, je suis vraiment à 2 à l'heure aujourd'hui, je suis désolée, mais... Alors là, nous avons... la nouvelle femme de papa m'a donné une gifle, donc clairement c'est un homme qui se prend une gifle, hein, tout simplement, voilà, dans une relation, on va dire, sentimentale, une conquête affective. Et bah, ça s'est mal passé, les amis, pour un masculin, puisqu'il s'est pris une tuile, une gifle, ou peut-être que c'est par rapport, en tout cas, à un procès à l'étranger, où, écoutez, voilà, vous vous êtes pris la gifle. Et donc, en tout cas, cette gifle va vous permettre, évidemment, d'être sur une nouvelle dynamique. Alors, ensuite, on a... Alors, quand je pose des questions, je ressens un malaise. Donc, je vous montre ma carte. Voilà. Donc, en fait, il y a des masculins qui, bah, quand ils se posent des questions sur les féminines, évidemment, vu qu'ils sont dans le mental, eh bien, ils sont vraiment très malheureux quand ils repensent notamment à leur passé. Donc ça, en fait, on va dire qu'il y a un masculin qui est dans l'introspection. Aussi, par rapport à, pour dire les choses, c'est quelqu'un qui ne parle pas, ou c'est des personnes qui ont du mal avec un message. Voilà, c'est pour ça que j'ai la main bleue qui sort de la bouche. Je ne sais pas si vous voyez exactement. Donc voilà, c'est ce que veut dire ma carte en tout cas. Et il y a des gens qui ont un malaise, enfin des masculins qui ont un malaise aussi par rapport au changement, qui ne veulent pas changer. Il y a des hommes qui ont un malaise aussi par rapport à une relation, on va dire, sexuelle. Voilà, une relation sentimentale aussi. Et donc, en fait, il y a des hommes qui ont un malaise, en tout cas, avec une femme qui a quand même un certain leadership ou une certaine originalité. Voilà. Peut-être des masculins qui se sont mal conduits aussi. Là, nous avons... donc sur Il était une fois en Amérique, on a le temps nous permet de réaliser nos idées, de nous projeter dans nos rêves et que nos rêves deviennent réalité. L'âme dit ne jamais renoncer à ses rêves. Et donc comme la carte était inversée, donc je vous la montre, voilà, dans le bon sens. Et cette carte était inversée. Ça veut dire qu'en fait, dans un procès, on va dire, ou
dans une problématique qui se passe à l'étranger, eh bien, il y a un homme qui s'enlise et qui n'arrive pas en tout cas à concrétiser ses idées et ses rêves. Et donc là, nous avons toujours à l'envers, pourquoi mon corps est malade? Donc clairement, c'est un homme qui est dans la solitude, qui est en train de sortir de cette solitude, puisque cette carte en fait était inversée. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment malade, malade de ce qui lui est arrivé, et notamment malade, voilà, c'est la maladie d'amour, hein, c'est par rapport à une relation sentimentale très passionnelle. Et c'est quelqu'un qui pouvait être aussi malade parce qu'il n'arrivait pas à prendre une décision. Donc voilà, alors je vais faire karma ok parce que c'est marrant, hein. Alors, hop. Donc là, nous avons Idée Noire de Lavilliers, Bad Trip, un couloir, une porte, quelques pièces pour dormir, je ne sais plus où je suis, c'est l'ennui, rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours, mais où es-tu quand tu es dans mes bras, d'où viens-tu, paranoïa. Donc il y a très clairement des gens qui ne dorment pas la nuit et qui sont en pleine paranoïa. Alors, fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Donc en fait, par rapport en tout cas à des relations sentimentales, il y a quelqu'un qui fuit un bonheur. Croire aux cieux, croire aux dieux quand tout nous semble odieux, que notre cœur est mis à sang et à feu. Donc il y a un homme, en tout cas par rapport à une féminine, vous êtes à sang et à feu. Vous avez un gros malaise pour changer. Et pourquoi? Parce que vous êtes dans la fuite de votre bonheur. Ensuite, nous avons l'amour et la mort, je flotte à l'envers, donc c'est pareil, c'est Lavilliers, tu es là dans ma peau, comme un coup de couteau, comme un shoot, comme un speed, transparente et liquide, tu réchauffes mon corps longtemps après ma mort. Donc en tout cas, c'est par rapport à une femme du passé, à un 6 de coupe. Donc voilà, ensuite... Regret de Mylène Farmer et de Jean-Louis Murat. Loin, très loin du monde où rien ne meurt jamais, donc c'est quelqu'un qui est à l'étranger. Je fais ce doux voyage, nos âmes se confondent aux neiges éternelles. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans la solitude et dans l'enfermement. La mort cachait son vrai visage, après tout, qu'importe. Voilà, et donc évidemment ensuite, faut pas se demander pourquoi mon corps est malade. Donc, on continue avec mes petits... Alors ça, c'est mes marqueurs de chakra, mais on va les utiliser, c'est très drôle. Voilà, 1, 2, 3. Donc là, nous sommes dans Odd, on est normalement dans la sagesse, carte numéro 58, donc 8, on est toujours sur, on va dire, un développement karmique. Donc en fait, c'est un homme qui va être dans la force mentale, qui va traverser évidemment ces problématiques transgénérationnelles. C'est une exigence du karma, de votre karma, les masculins, parce que de cette façon-là, en tout cas, vous allez pouvoir obtenir un certain pardon, peut-être par rapport à une féminine, mais aussi par rapport à vous-même. Vous êtes dans la transmutation spirituelle. Voilà. Et 8 et 5, évidemment, ça fait 13. Et 13, c'est l'arcane sans nom, évidemment. C'est même, c'est la mort. Et donc, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se transformer très rapidement. Alors, je vais prendre, parce que je sais que vous aimez les petits animaux. Donc, je ne sais pas si vous me voyez. Hop. Hop. Et hop.
Alors, on a sur le premier tas, on a le petit chien. Donc voilà, on est sur une reine de bâton qui est un petit chien, donc qui a beaucoup de fidélité, beaucoup d'engagement en tout cas aussi. Ensuite, on a le petit cochon. Donc il y a peut-être des gens qui sont dans une certaine prospérité, une certaine abondance. En tout cas, voilà, en tout cas ça parle d'argent. Et on est sur Il était une fois en Amérique. Et donc là, en fait, on va dire, on est sur, on va dire, des âmes qui se transforment, ou en tout cas du karma qui se transforme grâce en fait au cœur, évidemment, puisque c'est sur fond rose. Et c'est par rapport à non inconnu, donc par rapport à quelqu'un que vous connaissez, les masculins, donc c'est une femme, quelqu'un se transforme. Alors là, nous avons, par rapport au petit chien, donc je vous montre, hein, voilà. Nous avons une élévation. C'est en tout cas un petit chien qui inspire des masculins, ou un petit chien, je vous dis, on est sur la carte de la féminine, donc en fait qui a un grand talent, qui est généreuse, qui est altruiste, voilà, et qui est évidemment qui a des valeurs de loyauté et qui a des valeurs en fait, vous êtes voilà, des valeurs aussi d'amitié. Ensuite, alors le petit cochon, il nous dit quoi? Alors le petit cochon, et ben le petit cochon par rapport peut-être à votre tirelire, les masculins, vous allez être dans la guérison. Alors on est dans Vave, donc c'est de la guérison évidemment par rapport à une relation sentimentale. Donc on vous dit vertu des plantes, la place que tu occupes te correspond. Donc en fait par rapport à l'argent, donc on est aussi dans la survie, hein. L'argent c'est le chakra racine. Eh bien on vous demande de maîtriser vos émotions avec la pensée. On va vous dire que votre récolte est perdue, donc en fait par rapport à un procès ou par rapport à des démarches à l'étranger, vous perdez votre argent, on va dire. Il y a des gens qui vont attraper une maladie contagieuse et donc où vous allez faire face au danger. Alors le danger, c'est peut-être de perdre beaucoup d'argent, hein, vu qu'on est sur un 8 de denier inversé. Voilà. C'est des gens qui peuvent aussi faire face évidemment à leur passé avec un 6 de coupe. Ensuite, on a donc avec la transformation on va dire de la pensée masculine en or, hein, du plomb en or, on a une révélation. On a une révélation de la part d'un homme, on est dans Bina, on est dans la... Bon, mon truc c'est 17, donc c'est l'étoile, donc c'est par rapport à un espoir, on a une libération. On va être libéré de la tristesse et on va trouver une vérité sur un mystère, évidemment le mystère d'un lien particulier, hein, voilà, le 6 de coupe, c'est quand même par rapport à une personne du passé. C'est des hommes, en tout cas, qui pouvaient être dans l'erreur, qui ont été mêlés à une sale affaire et qui ne comprenaient pas aussi... Il y a une histoire par rapport à de la foi. Voilà, par rapport à de la foi aussi, c'est des gens qui n'avaient pas confiance en eux. Donc voilà pour... donc aujourd'hui, c'est le petit chien et le petit cochon. Voilà, ça augure. Donc le chien, c'est la fidélité. Et le cochon, évidemment, c'est l'abondance, c'est l'argent. Vous voyez, c'est pour ça que toutes les tirelires sont sous forme de petits cochons, par exemple en Asie. Je vais terminer là-dessus. Donc là, on est avec la carte de la chamane, donc sur la reine de bâton et sur le petit chien. Donc on a des petits chiens chamanes, mes amis. Sur Il était une fois en Amérique, on a la carte des formations et des apprentissages. Donc il y a des masculins qui traversent une situation à l'étranger, hein, et en fait, ils vont apprendre peut-être sur la maîtrise de leurs émotions.
Et donc, en tout cas, par rapport en tout cas à non inconnu, eh bien, on est sur le savant. Donc, il y a quelqu'un qui va peut-être voir en fait un talent ou découvrir un talent sur lui-même. Voilà, vous allez avoir une vérité sur un mystère et vous allez apprendre en tout cas par rapport, je vous dis, vous allez être dans la solitude pour en tout cas sortir d'une sale affaire aussi. Alors c'est une sale affaire peut-être par rapport à de la famille hein, ou par rapport à un bien immobilier. Voilà, parce que vous étiez dans l'erreur. Et donc là, vous allez prendre des connaissances et vous allez comprendre pourquoi vous étiez dans l'erreur. Et donc, en fait, dans 3 mois, les masculins, vous allez avoir de grandes opportunités. Ensuite... Alors là, on est avec un masculin, évidemment, c'est un peu bloqué, donc on est dans l'instabilité et les doutes par rapport à une reine de bâton, donc par rapport à une féminine qui est dans la fidélité du petit chien ou qui a un petit chien. Voilà. Donc on est dans l'instabilité, dans les doutes, c'est pour ça qu'il n'y a pas de changement en vue. Vous êtes dans l'instabilité et les doutes, mais en fait, vous allez vous faire aider peut-être par une personne qui est une chamane. Voilà, parce que vous ressentez des malaises ou peut-être que certains masculins ont fait un malaise. Là, par rapport à ce qui se passe, il était une fois en Amérique, eh bien, vous êtes dans la maladie parce que vous êtes dans le sacrifice par rapport à des gens. Vous êtes aussi dans la maladie parce que quand vous reprenez en fait votre passé à l'envers, eh bien, bon, bah, vous vous rendez compte que la récolte est perdue, hein, la récolte par rapport à une féminine. Vous êtes sur un 6 de coupe, vous êtes vraiment dans les gros regrets. Et en même temps, vous êtes dans la guérison justement par rapport à une maladie. Vous êtes en train de maîtriser vos émotions et en tout cas, c'est parce que vous allez avoir une récolte perdue. En tout cas, ça va vous faire mal au porte-monnaie. Ça, c'est assez clair. Et ça vous rend malade. Ensuite. Donc là, par rapport à ce qui se passe, on va dire, au sein de votre famille, ou par rapport à votre transgénérationnel, voilà, vous vous demandez pourquoi votre corps est malade, et donc en tout cas, là, vous allez avoir une libération, ça va vous libérer, vous êtes libéré de votre tristesse, parce que vous allez apprendre une vérité sur un mystère, donc ça concerne un mystère familial, et vous étiez dans l'erreur, et on vous a collé dans une sale affaire, soit par rapport à un bien immobilier, soit par rapport en fait à une histoire de famille. Et on vous dit que c'est le redoublement karmique, hein, ça veut dire que ça fait à peu près 19 vies, les masculins, que vous reproduisez le même schéma par rapport à votre famille et à votre transgénérationnel. Et là, on a des hommes qui vont vers la spiritualité avec l'être spirituel. Donc, il faudra faire attention à la date numéro 22. Je vais faire un petit Ganesh avant. Donc, il y a des masculins qui vont être dans la force mentale par rapport en fait à un secret qui va être révélé. Et qui va vous obliger à avoir une certaine transmutation spirituelle. Voilà, donc en fait, on va dire que vous étiez dans la disette, mais avec le Kid de Charlie Chaplin, eh bien, vous allez avancer vers une nouvelle dynamique. Voilà, donc on est vraiment sur les débuts de quelque chose de nouveau. Et ça correspond aussi à des relations sentimentales où vous êtes soit très enfant, soit c'est très léger, c'est très subtil. Alors là, donc c'est un homme, c'est 100 ans de réflexion, hein, après 100 ans de solitude. Donc en fait, on est en train de réfléchir pour faire une croix sur son passé. Et on est en train de réfléchir aussi par rapport à un petit chien. Voilà, une femme qui a beaucoup de sincérité et de fidélité.
Là, on est par rapport à Il était une fois en Amérique sur la maladie, hein, et sur la formation et l'apprentissage. Eh bien, vous êtes en pleine transformation personnelle, les masculins, parce que vous êtes dans le lâcher prise par rapport à une récolte que vous allez perdre ou par rapport à de l'argent que vous allez perdre dans un procès. Et donc là, en tout cas, par rapport à non inconnu, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre la poudre d'escampette, hein, mes amis. Voilà, vous allez avoir une révélation. Vous allez être libéré de la tristesse par le biais, en fait, d'un secret de famille qui va vous être révélé. Vous allez vous dégager aussi d'une sale affaire et en tout cas, ça va vous apporter beaucoup d'allégresse. Carte numéro 3, on est dans le guillemets, donc là, ça va débloquer les choses par rapport à une relation sentimentale du passé, hein, puisque c'est 6 de coupe aussi. Et 3, évidemment, c'est guillemets, c'est l'impératrice. Et pour finir, eh bien, écoutez, pour finir, ça va être l'étreinte. L'étreinte, carte numéro 11, donc en fait, on est bien dans le chakra numéro 11 qui correspond à la lettre hébraïque Alès. Donc Alès, c'est le magicien, c'est le battleur. Et donc à la suite de ça, on sera réellement sur un nouveau départ. Voilà, bah, écoutez, c'est terminé. Et puis, bah, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette guidance, hein, pour les nouveaux qui arrivent. Et pour les gratteurs, eh bien, allez voir ailleurs. Salut!